Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors c'est une petite surprise. J'ai pas l'habitude en fait de faire des vidéos. Donc aujourd'hui j'ai décidé en fait de pouvoir vous faire un petit coucou, parler un peu avec vous et échanger, rentrer en contact avec vous. Voilà. Donc depuis le début de l'année, j'ai pas eu le temps de vous souhaiter les vœux pour toutes les personnes qui sont sur ma page. Donc je vous souhaite en tout cas une merveilleuse année 2018. Donc nous sommes le 30. Donc il nous reste un jour, puisque normalement c'est jusqu'au 31, on peut souhaiter les vœux. Donc voilà, je vous remercie d'être sur ma page. Merci pour toutes les personnes, tous les amis qui sont sur ma page Facebook. Donc je souhaitais partager avec vous en fait un sujet en fait dont j'ai beaucoup réfléchi. Donc le sujet c'est la sédentarisation, les conséquences de la sédentarisation plutôt sur notre santé. Alors, j'ai remarqué, j'ai constaté en fait que il est beaucoup difficile pour certaines personnes en fait de pouvoir faire une activité sportive. Je m'explique. Donc souvent, lorsque on demande à une personne de faire une activité physique, la plupart de personnes en fait le trouvent vraiment difficile. Donc les personnes elles veulent tout faire en fait pour vraiment éviter ce côté-là. C'est-à-dire quitte à faire des jeûnes, quitte à faire des régimes alimentaires, mais ne veulent pas forcément faire une activité physique. Sachant qu'une activité physique en fait nous aide beaucoup. Et c'est vraiment primordial de pratiquer une activité physique. Donc lorsqu'on ne pratique pas une activité physique, donc c'est ce que j'appelle la sédentarisation, c'est-à-dire qu'on est là sur place, on n'élimine pas tout ce que l'on ingurgite, sachant qu'en fait déjà s'il y a une mauvaise alimentation, cela se manifeste en fait à l'extérieur. Donc peut-être pour des personnes qui ont un organisme un peu plus comment je pourrais dire, qui s'expose plus facilement, cela va se traduire par un surpoids, par l'obésité, par une morphologie qui va se transformer. Et il y a des personnes aussi qui génétiquement en fait elles ont beau manger des cochonneries ou des choses qui ne sont pas saines, ces personnes-là en fait elles vont comment je peux dire, elles vont pas maigrir en fait, elles vont pas grossir plutôt, elles vont rester intactes, elles vont se dire qu'elles sont en bonne santé, elles vont se dire que tout va bien parce qu'en fait elles ne grossissent pas. Et donc du coup, elle se dit, voilà, nickel, de toutes les façons, j'ai beau manger, j'ai beau prendre du coca, j'ai beau faire certaines choses, mais je ne grossis pas. Donc je peux continuer. Alors, donc moi aujourd'hui, en fait, je voulais mettre le doigt dessus. En fait, nous exhorter, nous tous, en fait, à faire vraiment un effort, à pouvoir prendre soin de notre corps. Alors, prendre soin de notre corps, c'est manger, oui, bien sûr, parce que tout le monde mange, c'est pouvoir s'habiller, c'est pouvoir faire des activités qui nous plaisent, du shopping, euh, c'est vraiment aller faire un voyage. Voilà, il y a différentes sortes, différentes manières en fait de se faire plaisir. Mais je crois que la santé elle est primordiale parce qu'aujourd'hui en fait si nous ne sommes pas en bonne santé, on ne peut rien faire en fait. Donc on ne peut pas travailler, on ne peut pas de toutes les façons faire rentrer de l'argent et du moment qu'on ne peut pas faire rentrer de l'argent, on ne peut pas avoir de l'argent pour se faire plaisir à notre entourage. Donc tout part de la santé et la santé c'est la chose la plus importante, je crois. Parce que tout part de la santé. Lorsqu'on n'a pas la santé, on est très mal, on est dans un lit d'hôpital, on est vraiment très mal en point et on n'a pas vraiment le bien-être. Donc, pour pouvoir effectivement avoir une bonne santé, cela passe vraiment non seulement par une alimentation, mais ça passe aussi par une activité physique. Donc il faut, en fait, moi ce que je vous exhorte, c'est vraiment de vous réconcilier avec une activité physique. C'est-à-dire que le sport, faire du sport en fait, ou faire une activité physique, ce n'est pas simplement être champion, expert dans un domaine quelconque. Par exemple, que ce soit la natation ou la piscine, ou voilà, la piscine c'est la même chose, ou le foot, quoi que ce soit, mais ça peut être par exemple faire des exercices par exemple à la maison. Il y a pas mal de chaînes en fait à la télévision, vous allez trouver par exemple des activités
des séances de fitness, pas mal des exercices, par exemple sur Internet, sur YouTube, pas mal de choses en fait. Donc il ne faut pas se figer en disant que voilà, faire du sport c'est juste pour maigrir. En fait, faire du sport, il faut sortir de cette mentalité. Faire du sport, ce n'est pas simplement pour maigrir, mais faire du sport, c'est vraiment avant tout prendre soin de sa santé en fait. Prendre soin de sa santé, vraiment, c'est vraiment, comment je peux dire, c'est prévenir en fait, prévenir les dégâts, éviter tous les dégâts en fait, parce que à long terme en fait, ce qui se passe c'est que le fait de ne pas faire du sport, ça va se répercuter, même si ça se répercute pas à l'instant même, à l'instant T, mais dans les futurs proches, cela va se répercuter sur notre santé. Donc c'est important et vraiment primordial de trouver une activité. Je sais qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas faire une activité physique parce que peut-être qu'elles sont asthmatiques, elles ont des problèmes de santé. À ce moment, vous pouvez voir avec votre médecin, par exemple, pratiquer des activités comme la natation qui est super bien en fait. Elle est légère, elle est douce et ça muscle en fait tout le corps. Donc, le fait de faire cette natation, le fait de faire la natation, ça muscle les membres du corps, ça muscle le squelette, ça muscle le dos, ça muscle tout et ça évite pas mal de maladies. Donc vraiment changer vraiment le regard du fait que le sport c'est vraiment quelque chose de pénible, de difficile, parce que j'ai constaté vraiment que les gens ont vraiment du mal pour ça. Il faut savoir que le corps est tripartite, donc nous avons l'esprit, nous avons l'âme et nous avons le corps. Donc souvent on constate que on s'attarde beaucoup en fait sur notre esprit, sur notre âme, mais on ne tient pas en fait, on ne tient pas compte de notre corps. On va peut-être tenir compte de notre corps par des artifices en fait, en se maquillant, en se faisant belle, en achetant des jolis vêtements. Mais par contre, l'intérieur de notre corps, de la même manière qu'on traite notre âme, notre esprit, c'est de cette manière aussi qu'on doit entretenir aussi notre corps en évitant, en le nourrissant en fait en l'entretenant par le sport, par des activités physiques quelconques. Ça peut être la marche, si par exemple vous avez l'habitude de prendre la voiture, mais vraiment essayer ce jour-là par exemple, au lieu d'aller d'une station à une autre, de ne pas prendre par exemple le tramway, de ne pas prendre le bus, de marcher un tout petit peu. En fait, c'est se trouver en fait une petite routine comme ça, se trouver en fait un moyen de vraiment faire travailler notre corps. Parce qu'en fait, le fait de travailler notre corps va éviter, par exemple, tout ce qui concerne les maladies cardiovasculaires. Donc, vous savez bien, on va remarquer que de nos jours, en fait, il y a beaucoup de maladies, beaucoup de personnes qui meurent prématurément à cause des maladies cardiovasculaires. Et ça aussi, vraiment, toutes ces morts prématurées sont dues, en fait, à ce manque d'activité physique. Donc vous avez le diabète par exemple de type 2, vous avez les maladies comme l'asthme qui sont dues aussi à un manque d'activité physique. Vous avez aussi par exemple le cancer de l'endomètre, le cancer du côlon, le cancer du sein aussi. Tout ça en fait, ça donne en fait on a plus de facilité en fait à contracter ce genre de maladie parce qu'en fait on ne pratique pas une activité physique. Et souvent j'ai constaté que vraiment dans pas mal de pays, c'est vrai qu'on ne sensibilise pas en fait sur les activités physiques parce qu'on croit que c'est juste pour les autres. On néglige ce côté-là. On va trouver des églises qui sont pleines, on va trouver tout endroit sera plein, mais quand on rentre il y a même des endroits où il n'y a même pas de salle de sport, où on ne sensibilise pas par rapport à cela parce qu'on se dit que c'est juste pour une certaine catégorie de personnes. Mais non, en fait, soi-même on peut s'installer, on peut aller dans un parc, marcher un tout petit peu le soir. En plus, ça déstresse, ça évite le stress, ça évite d'être, par exemple, d'avoir des maladies comme la schizophrénie. Donc vous vous rendez compte que si vous ne faites pas l'activité physique, vous pouvez même avoir des maladies mentales comme la schizophrénie. Voilà, je vais y arriver. Donc pour éviter cela, de la même manière que vous prenez soin de votre âme, de votre esprit,
veillez à prendre aussi soin de votre corps parce que si on vous a donné ce beau corps, ce que vous avez, c'est vraiment pour que vous en preniez soin. Donc vraiment, je vous exhorte à en tenir compte, que le sport ou une activité physique ne soit pas vraiment votre ennemi, or que c'est votre allié. Et sachez qu'une activité physique, ça aide en fait à renforcer en fait notre système immunitaire. Donc c'est vraiment un allié, vraiment, ce n'est pas un ennemi. Souvent quand on demande aux personnes de faire une activité physique, c'est comme si on leur avait demandé de se pendre en fait. En fait, c'est simplement... En fait, pourtant c'est bizarre. Une personne va aller chez le médecin, on va lui dire « Madame, vous êtes en surpoids, il faut perdre 2 kilos, 10 kilos. » Mais elle est bien au courant que qu'il faut bien qu'elle perde parce qu'il s'agit de sa vie, il s'agit de sa santé. Mais elle va dire « Oui, le médecin m'avait dit qu'il fallait que je perde au moins 10 kilos. » Ok, et tu fais quoi? Rien. Et après, il ne faut pas chercher les sorciers, il ne faut pas chercher je ne sais pas qui pour dire que c'est la faute à un tel. Non, c'est simplement une mauvaise gérance. Et si on n'entretient pas notre santé en faisant une activité physique, en faisant du sport ou en trouvant quelque chose qui nous plaît, ça peut être de la zumba, ça peut être de la danse. En fait, il ne faut pas prendre le sport comme si c'était quelque chose de difficile. Non, le plus dur, c'est vraiment juste de prendre la décision. Et en plus, prendre une décision, c'est pas dur, c'est juste, il s'agit vraiment de votre santé. Et la santé, c'est primordial, la santé, c'est votre vie. Si vous ne voulez pas mourir avant la date, prématurément, jeune, ou bien peut-être que ce n'était pas votre heure, mais simplement vous avez activé votre mort par votre mauvaise gestion de votre santé, à ce moment, il ne faut pas, après, il ne faut pas en vouloir aux autres, il ne faut pas chercher d'autres personnes. Le seul responsable, ce sera vous-même, parce qu'en fait, c'est de l'autodestruction. Donc j'ai lu en fait que par exemple, le manque d'activité physique est le 4e facteur en fait de mortalité au monde. Donc c'est-à-dire que le 4e facteur de mortalité, c'est même pas prendre de la cigarette, c'est même pas prendre de l'alcool, mais c'est simplement en fait ne pas pratiquer une activité physique. Lorsque vous allez travailler par exemple 1 heure au travail, que vous êtes assis, vous développez des maladies, ce qu'est le tic et tout, parce que vous êtes assis pendant un laps de temps toute une journée. Et pour éviter cela, en fait, il faut peut-être faire 1 heure de marche, une demi-heure, par exemple, marcher rapidement. En fait, trouver des astuces, en fait, même le week-end, si vous êtes maman, même si, en fait, trouver du temps. Il s'agit de votre santé, il s'agit de vous, en fait. Donc, ne trouvez pas des excuses en disant que oui, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire cela, mais pensez à vous. Parce que si vous ne le faites pas aujourd'hui, en fait, lorsque vous allez arriver à la retraite, si vous avez la chance d'arriver jusqu'à la retraite, ce qui va se passer, c'est que tout votre argent va passer en fait dans des soins. Vous allez passer votre temps chez le kiné, vous allez passer votre temps à chercher à avoir mal au genou, à avoir mal au dos. Voilà. Donc il ne s'agit pas simplement de contrôler son alimentation, parce que ça c'est notre paire de manches aussi, mais vraiment de pratiquer vraiment une activité physique. Donc vraiment, je vous en conjure, faites vraiment un effort, essayez vraiment de changer, de vous ouvrir vraiment à cela, essayez de vous intéresser vraiment à cela. Et il y a tout vraiment. Il y a l'aquagym, il y a de la natation, il y a ceux qui veulent faire du tennis, ils peuvent faire du tennis, il y a de la zumba, comme je disais dernièrement, tout à l'heure. Il y a vraiment tout en fait. Il y a de la gym douce. Il y a même si vous ne voulez pas sortir, que vous n'avez pas de l'argent pour aller dans une salle de sport par exemple, il y a des applications que vous pouvez télécharger sur votre téléphone qui vous permettent par exemple de faire 15 minutes de sport, 15 minutes d'activité physique à la maison, de chez vous. Vous achetez un tapis à Decathlon, vous allongez chez vous et vous faites quelques exercices de relaxation. Et je vous assure que vous allez changer en fait. Déjà, ça va vous aider à lutter contre la vieillesse, ça va vous aider à lutter contre toutes ces maladies. Et c'est pas moi qui vais vous dire que vraiment de nos jours, vraiment tout le monde, en fait il y a beaucoup de personnes, beaucoup de décès qui font des infarctus. Il y a des personnes qui meurent parce qu'ils ont un infarctus, il y a de la tension artérielle, tout ça. Mais simplement parce que les gens ne veulent pas faire en fait un effort de faire juste une activité physique. On a le temps de tout faire, mais sauf de faire une activité physique qui va nous aider simplement à être en bonne santé. Et la santé n'a pas de prix. On a le temps de s'acheter des sacs Dior, on a le temps de se faire des voyages, on a le temps de faire des cadeaux autour de nous. Mais rien que de prendre vraiment 1 minute, 15 minutes par exemple par jour, peut-être si on ne peut pas faire de la marche, le faire chez nous à la maison, mais vraiment trouver dans notre planning, dans notre emploi du temps, un moment vraiment pour nous. Parce que même si moi personnellement, je suis assez gourmande, donc je ne fais pas de régime du tout. Mais ce qui m'aide en fait à m'entretenir le jour au jour, c'est vraiment le sport. Le fait de pratiquer
du sport, ça me permet en fait d'être plus zen, d'être plus équilibré. En plus, pour ceux qui ne le savent pas, le sport aère le cerveau. Une activité physique, ça aère le cerveau. Non seulement que ça aère le cerveau, mais en même temps, ça vous donne un esprit de créativité, c'est-à-dire que ça vous donne des idées en fait. Si vos pensées étaient troublées, vos pensées étaient un peu floues et tout, ça vous donne vraiment une grande créativité, ça augmente même votre intelligence en fait. Donc, réconciliez-vous avec une activité physique. Ne la repoussez pas, ne la rejetez pas. Il faudrait que ça fasse partie de votre vie, comme vous allez vous laver tous les jours, comme vous mangez tous les jours. Ça doit être votre quotidien pour que vraiment vous ne puissiez pas le regretter en fait dans quelques années. Et puis, je vous invite aussi à regarder autour de vous, dans vos familles. Souvent, on a des signaux autour de nous qui nous disent déjà qu'il faut faire attention. Par exemple, vous êtes dans une famille où vous vous rendez compte que, par exemple, au moins une personne sur deux est forte, ou une personne sur deux a un diabète. Il y a pas mal de personnes dans nos familles qui peut-être souffrent du surpoids ou de certaines maladies. Donc, à ce moment-là, ça doit nous donner, en fait, on doit tilter, on doit se dire, ah, étant donné que j'ai ça dans ma famille, il ne faudrait pas que j'attende d'être sur l'île de l'hôpital pour pouvoir trouver des solutions. Je suis jeune, et puis l'activité physique n'a pas d'âge. On peut avoir 80 ans, mais continuer à pratiquer une activité physique. Donc, plus jeune on commence, mieux c'est. Donc, c'est pour ça que déjà, si on peut avoir ces valeurs-là, si on peut déjà les cultiver, afin de pouvoir aussi les cultiver à nos enfants, parce que si déjà nous-mêmes, on ne le fait pas, c'est compliqué. Ça va être la même chose, en fait. Souvent, on reproduit le schéma de ce qu'on a vu. Étant donné que nos parents ne l'ont pas fait, nous aussi, on ne le fait pas. Après, on est dans une société, pour ceux qui sont dans des sociétés, par exemple, dans des pays développés, à l'école, les enfants ont l'opportunité, c'est pas pour rien qu'on l'a instauré à l'école, des activités sportives, ça peut être le tennis de table, ce genre de choses. C'est parce que vraiment, on s'est rendu compte que cela peut baisser aussi en fait le taux de maladie et permettre au fait à la sécurité sociale d'avoir un trou moins économique, moins une baisse de dépenses au niveau de la sécurité sociale. C'est simplement de l'activité physique. Donc, c'était mon petit partage d'aujourd'hui. Voilà, j'ai pas l'habitude de faire des directs, c'est ma première pour l'année 2018. Voilà, donc je me suis lancée, je me suis dit, voilà, je vais partager ça. J'avais vraiment ça à cœur de vous partager cela parce que j'ai remarqué que vraiment, c'est vraiment quelque chose que les gens ont vraiment du mal. Les gens sont prêts à payer des cures. Moi, personnellement, par exemple, je suis les gens, je coach les gens, je les aide vraiment à perdre des kilos. Mais dans mon programme, je leur propose toujours des exercices à faire parce qu'il n'y a pas de formule magique. On veut perdre des kilos, on veut perdre des poids. Ok, c'est bien parce qu'on veut perdre des kilos, parce que c'est pour sa santé. Mais il faut pratiquer une activité physique. C'est-à-dire que ça, c'est même pas négocié en fait. Si on s'aime un peu soi-même et si on tient à notre vie, si on veut vraiment aller plus loin, si on tient à nos enfants, à notre descendance, franchement, ça ne coûte rien de faire un effort. Ça va pas, c'est pas la mer à boire. Il y a des choses que l'on fait qui sont plus difficiles que ça. C'est juste s'aimer, aimer sa propre vie, aimer ce que nous sommes en fait, et se donner juste la peine, un seul instant, penser à nous et faire cela pour qu'on puisse bien se porter. Après, tout le monde est appelé à mourir, hein. On est juste de passage sur la terre, mais au moins vous aurez fait votre part. Parce qu'il y a un principe, sur cette terre, il y a toujours des principes. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on finit par récolter. Si l'on mange mal, si l'on ne fait aucune activité physique, il ne faudrait pas qu'on s'étonne qu'à 30 ans, qu'à 40 ans, qu'on n'arrive plus à s'asseoir, qu'on ait une hernie discale, qu'on ait de l'asthme, qu'on ait une crise cardiaque. Non, il ne faudrait pas qu'on s'étonne. En fait, nous sommes notre propre destructeur. En fait, on appelle ça de l'autodestruction. Donc, je tenais vraiment à le partager avec vous aujourd'hui. Et j'espère que cela va vous servir. Et n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à partager la vidéo si ça peut servir à quelqu'un aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui a du mal encore avec l'activité physique, qui se rende compte que vraiment la sédentarisation pour notre santé, elle est vraiment mauvaise. Donc j'ai cité toutes les maladies que vous connaissez déjà et je vous exhorte que ce soit vous-même, quel que soit l'âge. Vous avez des gymnases où vous avez des cours même qui sont gratuits, où vous pouvez aller faire une demi-heure qui s'est prise en charge par la mairie. Il y a vraiment, tout est vraiment mis à votre disposition. Encore ici, on a de la chance. Mais même pour ceux qui sont, par exemple, en Afrique, qui sont dans les îles ou dans des pays qui sont moins développés, vous avez la possibilité, au lieu de prendre votre voiture, par exemple, tout le temps, de prendre toujours un taxi
de jouer au fainéant, vous pouvez par exemple en fin de soirée, lorsque le soleil se baisse, aller marcher au bord de la plage. Ou voilà, il y a vraiment tout y est quoi. Il y a vraiment toutes sortes beaucoup de manières de te faire travailler notre corps. Après, même si vous ne pouvez pas le faire tous les jours, même le week-end, trouvez-vous au moins une heure ou une demi-heure au moins. Vous essayez de trouver vraiment le juste milieu, comment ça peut vous arranger, mais en tout cas ne restez pas comme ça. Sinon les hôpitaux seront remplis pour rien, parce que ça sera simplement de votre faute. Voilà. Donc je vous souhaite bon courage, et puis j'espère que cela pourra vous servir et que ça pourra servir aussi votre entourage. Et puis on se dit à très bientôt. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Je suis à votre service, donc n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on fasse un diagnostic, que je vous aide à faire un diagnostic, par exemple par rapport à votre poids, vos kilos, sachez qu'en fait il faut déjà tous les jours, en fait, en dehors de ça, pensez aussi à calculer votre indice de masse corporelle. Donc l'indice de masse corporelle est un poids qui a été est un indice qui a été mis en place par l'OMS. Cela permet en fait de calculer en fait votre situation actuelle dans laquelle vous êtes. Est-ce que vous êtes en surpoids? Est-ce que vous êtes trop maigre? Est-ce que vous êtes trop grosse? Voilà. Est-ce que vous êtes obèse ou pas? Et donc, du coup, ne restez pas comme ça. Pensez au moins à vous peser. Si vous trouvez que vous n'êtes pas grossi, vous n'avez pas pris du poids, ok. Mais je signale bien que même les personnes qui sont fines, qui font du 36, doivent faire de l'activité physique. Parce qu'en fait, c'est encore plus dangereux. Parce que du coup, toutes les toxines, toutes les choses, ça ne s'extériorise pas. Parce que voilà, génétiquement parlant, elles sont appelées à être fines. Mais c'est encore plus dangereux. Parce que du coup, elles ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc l'activité physique, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour une catégorie, ce n'est pas pour rester dans des cases, se dire que voilà, l'activité physique, c'est pour les obèses, et puis moi, c'est bon, je suis fine, je ne fais pas d'activité physique. Non. L'activité physique, c'est vraiment pour tout le monde, en fait. C'est vraiment pour notre système immunitaire. C'est vraiment pour combattre, vraiment éviter les maladies, surtout les maladies, c'est surtout ça. Ce n'est pas un luxe pour faire du 36, ce n'est pas un luxe pour être la plus maigre ou avoir des tablettes de chocolat. Non, en fait. C'est parce qu'on a détourné, on a peut-être déformé en fait l'utilisation du sport. On en a peut-être mal interprété, on a peut-être mis dans une autre case. Et du coup, quand on parle du sport, on croit que ah oui, moi c'est bon, j'en ai pas besoin, je suis fine, je fais du 36. Non, tu peux faire un AVC en fait, simplement. Donc, ça me tenait à cœur, je tenais à le partager avec vous. Voilà, donc je vous embrasse très fort et puis on se dit à très très bientôt. Voilà, et encore pour l'année 2018, étant donné que nous sommes à la fin du mois de janvier, j'espère que vous avez pris des bonnes résolutions, j'espère que cette année vous allez vous donner des bons challenges, des bons défis et que ça ne sera pas pareil comme l'année 2017. Si l'année 2017 vous n'avez pas fait d'activité physique, 2018 vient que commencer, donc vous avez le temps de vous améliorer. Voilà, devenons les meilleures versions de nous-mêmes. Donc je vous laisse sur ce et n'hésitez pas encore à partager et à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quel renseignement concernant votre santé, votre hygiène, votre manière, votre alimentation, quoi que ce soit, je suis disponible pour ça et c'est gratuit. Voilà, donc je vous aime et puis on se dit à très très bientôt. Bye bye.